Bien, voilà, bienvenue à cette énième session de votre formation EFH, égalité femmes-hommes, à la quatrième séance ou quatrième rencontre synchrone. Voilà, bienvenue à notre quatrième rencontre synchrone. Euh, Aujourd'hui, l'ordre du jour sera comme pour la semaine précédente. On aura un feedback des activités du module 3. Qu'est-ce qu'il fallait faire. Ensuite, une présentation de la consigne du module, de la consigne de travail du module 4 et quelques explications vous seront données sur la réalisation des fiches pédagogiques par la suite. Et enfin, nous aurons la réponse aux questions. Bien, dans le module 3, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dans le module 3, il était question de lire le support de cours de chaque séquence, de participer au forum de discussion et effectuer les activités d'apprentissage. Réaliser également une fiche pédagogique sur le thème de ce module-là. Pour les activités d'apprentissage, nous en avions deux. Une dans la séquence 1 qui était la grille d'observation sur les pratiques d'enseignement et une dans la séquence 2, l'analyse des livres et manuels scolaires que vous avez effectué avec brio. J'ai beaucoup apprécié les travaux de certaines personnes parmi vous qui étaient vraiment très profonds, qui sont allés puiser, qui ne se sont même pas limités aux 10 pages qui leur étaient requises, qui sont allés fouiller les manuels en entier pour pouvoir décompter les nombres de femmes ainsi que les rôles qui étaient attribués. Et à la fin, ils ont fait une très bonne analyse que j'ai vraiment appréciée. Euh, donc, il fallait donc lire le support de cours de la séquence 1, effectuer l'activité d'apprentissage, lire le support de cours de la séquence 2, effectuer l'activité sur la grille d'analyse des livres manuels scolaires et réaliser une fiche pédagogique. Bien, ça, c'est ce qu'il fallait faire pour le module 4. Je crois que jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu quelqu'un qui a eu un souci avec ce module-là. C'est vrai qu'il y en a qui sont encore en retard. J'espère qu'ils vont se rattraper le plus rapidement possible parce qu'on n'a plus qu'une semaine avant la fin de cette formation. On n'a plus que 8 jours à partir d'aujourd'hui pour clôturer cette formation. J'espère que vous y parviendrez, du moins que les autres qui sont encore en retard, qui traînent de pas, parviendront à réaliser toutes les activités qu'ils ont à faire. Je vais ajouter quelqu'un qui est arrivé. Bien, Boubacar, vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, qu'est-ce que vous devez faire dans le module 4? Parce que c'est cela, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Le module 4 se présente comme suit. Nous avons la séquence 4.1 qui est intitulée Que pouvez-vous améliorer au sein de votre classe, de votre école et de votre communauté? Pour cette séquence-là, vous n'avez pas d'activité, mais vous avez plutôt deux devoirs qui sont en réalité les devoirs qui concernent l'évaluation finale, les deux évaluations finales pour cette formation. Pour la séquence 4.2, vous avez mettre en place des activités de promotion de l'égalité entre les filles et les garçons. L'activité de cette séquence-là, c'est l'activité 4.1 qui vous demande de trouver une scientifique au niveau local. Je vais vous expliquer en détail ce qu'on attend de vous concrètement. Bien. En ce qui concerne l'activité 4.1, il faudra télécharger et lire la fiche d'activité rencontre avec les ambassadeurs et ambassadrices des sciences. Ça veut dire quoi? Vous devez faire des recherches pour identifier au moins un professionnel, ou du moins je vais dire une professionnelle, ça doit être une femme, locale, c'est-à-dire dans votre pays, dans votre région, qui travaille dans un métier des STIM. Qu'est-ce qu'on entend par STIM? STIM, c'est les sciences, les technologies, l'informatique et les mathématiques. Ça peut être une dame qui est professeure de mathématiques,
ça peut être une dame qui est ingénieure, ça peut être une dame qui est technicienne, c'est-à-dire qui fait la soudure, ça peut être une femme qui est chercheur. Donc, ça peut être également une femme qui est professeure d'informatique ou alors qui est technicienne informatique. Si vous avez... Donnez-moi une seconde, voilà. Si vous avez une personne dans votre entourage qui a effectivement ces qualités-là, ce que vous devez faire, c'est que vous allez la rencontrer, vous allez échanger avec elle, n'est-ce pas? Vous pouvez la rechercher sur les réseaux sociaux ou alors demander autour de vous, ça dépend de vous. Une fois que vous l'avez rencontrée, vous la contactez et puis vous lui demandez si elle serait disponible pour des présentations au sein de votre école. C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut vous accompagner dans votre école? euh, Est-ce qu'elle peut faire des échanges avec vos élèves, par exemple, dans votre classe, pour les inciter, peut-être leur raconter son parcours et les inciter à choisir les métiers des STIM, c'est-à-dire les métiers qui renvoient aux sciences, aux technologies, à l'informatique et aux mathématiques. C'est ce qu'il faudra faire. Donc, à la fin, une fois que vous avez fait cela, une fois que vous l'avez eu, vous avez causé avec elle, vous avez eu un entretien avec elle, vous l'avez amenée dans votre école et elle a échangé avec vos élèves, si possible. Ce que vous faites ensuite, c'est que vous partagez votre découverte sur le forum et vous faites état de la conversation que vous avez eue avec cette personne sur le forum sans partager son nom, sauf si elle est d'accord, sauf si elle vous donne son accord, parce qu'il s'agit ici de la protection des données personnelles. On ne devrait pas exposer les gens, sauf s'ils nous donnent leur accord sur Internet. Donc, c'est ce que vous devez faire. Je récapitule. Vous cherchez dans votre environnement une dame qui est une spécialiste des technologies, de l'information, des mathématiques, physique. Ça peut être un professeur de physique, ça peut être euh, une femme qui est ingénieure des travaux, ça peut être une femme qui est soudeuse, ainsi de suite. En fait, tout ce qui renvoie aux sciences, aux technologies, à l'informatique et aux mathématiques. Parce que généralement, ce sont des métiers qui sont classés comme les métiers appartenant aux hommes. Vous allez vous rendre compte que quand vous entrez dans des classes, je me souviens quand j'enseignais à l'Institut supérieur, supérieur de technologie appliquée de gestion au Cameroun, j'avais une classe de, je crois, il faisait maths info, où je n'avais que de garçons, mais avec une seule fille. Vous voyez que les filles fuient ces filières-là. Pourquoi? Parce que généralement, on a construit ce stéréotype-là selon lequel les femmes ne font pas les mathématiques. Les mathématiques sont difficiles pour les femmes. C'est les hommes qui doivent affronter. Or, il n'y a aucune prédisposition physique qui fait état de cela. Donc, c'est ce qu'on attend de vous. Une fois que vous avez donc rencontré cette personne, vous discutez avec elle, vous pouvez l'amener dans votre école. Je me souviens pendant une des promotions que j'ai eu un de mes apprenants qui a fait un merveilleux travail, qui a réalisé pratiquement un document avec des photos même, qu'il a pris des photos avec cette dame-là dans la salle de classe et tout et tout. Et puis, il nous a fait part de comment ça s'est passé. C'était vraiment merveilleux. Donc, utilisez votre imagination également. Allez vers ces personnes-là, convainquez-les, causez avec eux et amenez-les dans votre école, présentez-les à vos élèves, discutez, et puis vous nous faites état. Vous pouvez leur poser par exemple des questions, comment est-ce que ça a été facile, qu'ils racontent un peu leur parcours, comment ils sont retrouvés là, et quels conseils qu'ils peuvent donner à vos apprenants à vos apprenantes qui sont également des filles et des garçons en ce qui concerne les métiers des sciences, des technologies, de l'information et des mathématiques. Donc c'est ce qu'on attend de vous. Je crois que c'est tout pour ma présentation d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je vais mieux expliquer et on va bien se comprendre. Oui, Arlette. Arlette a levé le doigt. Bonsoir, Monsieur Roby. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Tout à l'heure, vous aviez évoqué l'activité de la séance 4.1. La séquence 4.1, vous aviez dit que c'était le devoir final. Non. L'activité Si j'ai 4.1, bien suivi. non, l'activité 4.1, c'est la rencontre avec les ambassadrices.
pour l'activité, la Ah, séquence, plutôt 4.2. 4.2, s'il te plaît. 4.2, si j'ai bien suivi. 4.1, la séquence 4.1 n'a pas d'activité. Vous comprenez? OK. La séquence 4.1 n'a pas d'activité, il n'y a pas une tâche qu'on vous demande de faire, sauf que euh, les activités que vous allez voir là-bas concernent les devoirs finaux, c'est-à-dire la clôture de votre Voilà, formation. c'est ce que j'ai cru entendre. Oui, Et pour les devoirs, je crois que dans réflexion finale, oui, je vois là-bas devoir 1, devoir 2. oui, ce sont les mêmes devoirs. OK. Les deux devoirs sont à faire ou c'est au choix? Les deux devoirs sont à faire. Pour valider votre formation, vous devez valider les deux devoirs. Et il faut obtenir au moins 14 suivants dans les deux devoirs. C'est très facile, ne vous en faites pas. Pardon, qu'est-ce que je dis? Il faut obtenir une note supérieure à 12 suivants pour pouvoir valider la formation. Excusez-moi, j'étais encore dans l'ancien système parce qu'avant c'était 14, on a réduit un peu à supérieur à 12. Donc, OK. En fait, je suis allée voir un peu. J'ai vu qu'il y avait deux devoirs, devoir 1, devoir 2. Et j'ai vu aussi que la tâche s'ouvrait demain. C'est marqué le oui, 3 novembre. oui. Voilà. Donc, c'était pour savoir si on pouvait avoir des instructions de sorte qu'on puisse commencer un peu plus tôt ou si on devait attendre votre OK. Non, vous pouvez commencer une fois que Et vous s'il avez, fallait faire les deux devoirs ou choisir un devoir. justement, comme j'ai dit, vous devez faire les deux devoirs. Ils sont obligatoires. Les deux devoirs sont. Oui, oui. Le premier devoir, c'est en quelque sorte un résumé de la formation que vous avez eue. C'est un résumé de tous les modules qu'on a eus ensemble. Module 1, module 2, module 3, module 4, c'est une sorte de résumé. C'est-à-dire que si vous avez bien travaillé si vous avez bien travaillé, que vous avez des archives de ce que vous faisiez constamment, vous allez simplement aller faire des copier-coller pour répondre aux différentes questions parce que ce sont c'est en fait un résumé de la formation ce que vous devez retenir en réalité de la formation dans les questions qui seront posées. Maintenant, le devoir numéro 2, c'est la conception d'une fiche pédagogique. C'est-à-dire qu'on va vous donner une fiche, ou du moins un ensemble de fiches à partir desquelles vous devez vous inspirer pour réaliser une fiche pédagogique complète. Et cette fois-ci, je vais corriger ces fiches-là. D'accord. Étant donné que nous faisons une fiche pour chaque module sur les différents thèmes, la dernière fiche pédagogique du devoir portera sur quel thème? Elle portera sur le thème que vous aurez choisi. Sur un thème que vous aurez choisi, vous choisissez un thème et puis vous réalisez votre fiche. Un thème parmi les quatre thèmes des différents modules ou un thème isolé? Un thème, justement, parmi les quatre thèmes. Un thème parmi les quatre les thèmes qu'on a vus durant tout au long de la formation. D'accord. Donc, OK, c'est compris. Merci beaucoup. est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Badiel, quel l'enseignant livre? Je commence par il a baissé. Mamadou a levé la main. Dis Mamadou. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ok, j'ai une question que je vais vous demander. Oui, je Je vois. vis que le dépôt de devoir c'est d'ici le 10. Après ça, l'évaluation est écrite et l'évaluation finale est prévue quand? Vous devez réaliser votre évaluation finale. L'évaluation finale, c'est quoi? C'est les deux devoirs que vous devez réaliser, en fait. Ah, d'accord. Vous comprenez? Parce que L'évaluation oui, que finale, nous sommes en situation de classe, il n'est pas facile. À chaque fois qu'on gagne le temps, il faudra une préparation, quoi. non. Si vous avez suivi toute la formation, vous n'avez pas besoin
Vous travaillez à votre aise, vous comprenez? Ce n'est pas, Oui, on je ne vous donne comprends pas un maintenant. temps ou alors une heure où vous devez vous asseoir et vous faites ce qu'il y a à faire. Le Il travail, n'y a pas de quoi. vous pouvez le faire au moment où vous vous sentez à l'aise. Sauf que vous devez respecter le délai, c'est-à-dire vous devez déposer le devoir au plus tard, je crois que c'est le 10 novembre. D'accord. Ok, merci. D'accord. Oui, Badiel, Oui, bonsoir, chef formateur. Bonsoir à tous. bonsoir. Moi, ma question, c'est relativement au module 4, séquence 4.1. Oui. Voilà, de trouver une scientifique et faire un entretien ou l'inviter dans notre salle de classe. Mhm. Alors, bon, c'est un peu difficile de trouver une scientifique chez nous, au Burkina Faso, mais je suis allé fouiller. J'ai vu. Allô, vous Oui, m'écoutez? alors je vous écoute. Voilà, il y a eu un reportage sur la première femme mathématicienne, un reportage de la télé nationale. Oui. Alors, je ne sais pas si je peux m'inspirer de la séquence vidéo pour préparer la fiche. Bien, en fait, ce qu'on voudrait, c'est que Mhm, vous rencontrez cet ambassadeur des STIM. mhm. Euh, cette dame-là n'est peut-être pas la seule professeure de mathématiques dans votre au Burkina Faso. Oui, Donc, oui, voilà, vous avez des professeurs de mathématiques un peu de partout qui sont femmes. c'est vrai. Voilà, donc vous pouvez Mhm, rencontrer un professeur de mathématiques, hein, qui mhm, est une femme, mhm, et puis vous mhm. évoluez avec elle. Vous faites votre conversation avec elle. Si vous êtes dans un lycée ou alors dans, je sais pas, dans quel D'accord. établissement vous êtes. Si c'est un professeur de Mhm, mathématiques qui est une femme, un professeur de physique qui est une mhm, femme, un professeur mhm. d'informatique qui est une femme, ça passe. Tout ce qu'on voudrait, c'est qu'elle soit D'accord, scientifique. Je ne sais pas si vous d'accord. comprenez le but de ce jeu, c'est de faire en sorte Oui, que les élèves filles puissent se sentir confiantes lorsqu'elles veulent affronter des matières scientifiques. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a d'accord. toujours tendance à croire que ce sont les matières scientifiques ou alors les métiers qui renvoient à la science sont faits pour les hommes. Les métiers qui renvoient aux technologies sont faits pour les hommes. C'est ça le but. Donc, il faudrait donc inspirer vos élèves, leur donner des conseils pour qu'ils, si elles peuvent venir dans votre école, ce serait merveilleux. Si elles ne peuvent pas, ce n'est pas grave, mais vous faites état de la conversation que vous avez eue avec elles. Puis vous partagez peut-être ces moments Sur la, peur qu'elle a sur eu, la plateforme. ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on attend de vous. D'accord, d'accord. Et maintenant, le 4.2, ça, est-ce on dépose une fiche? Le 4.2, Et puis mettre en place des activités de promotion. c'est cette activité-là que vous devez faire. C'est-à-dire, vous devez rencontrer la scientifique au niveau local et puis vous partagez avec elle, vous échangez avec et puis vous partagez, vous faites état de votre conversation sur le forum, vous partagez cela sur le forum. Vous allez sur le forum. Si vous avez Ah, votre. d'accord, Oui, d'accord, c'est ce qu'on attend de vous. d'accord. Je vois. Non, je vois, je vois. Ah, merci. D'accord, je vous en prie. Mais avant, lisez toujours le support de cours avant de faire les activités. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Boubacar a une question. Boubacar, est-ce qu'il y a une question?
Boubacar a levé la main. Ok, si Boubacar n'a pas levé la main, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais simplement vous dire de continuer à vous connecter chaque fois et consulter vos mails parce que c'est très important. Nous sommes au 21e siècle et ça va très vite. Je sais qu'il va très vite. Consultez vos mails au moins 3 fois par jour. Au moins 3 fois par jour parce qu'il y a plein d'opportunités que vous pouvez louper juste parce que vous n'avez pas eu le temps de consulter vos mails. Consultez vos mails. Félicitations encore à tous ceux qui produisent un travail de qualité sur la plateforme. Félicitations à, à Badiel, Lancina. La qualité du travail est appréciable. Félicitations également à Arlette. Arlette a bas un travail vraiment, vraiment très bien. Euh, Félicitations également à Nikema, qui est arrivé juste récemment, mais qui a déjà véritablement évolué dans la formation. Courage. J'espère qu'à la fin, tous, vous serez certifiés de l'IFEF. Euh, N'hésitez pas à me contacter si vous avez le moindre souci. Je peux prendre un peu de temps à répondre, mais lorsque je vois votre message, je vous réponds immédiatement. Euh, N'hésitez pas à me contacter s'il y a d'autres questions en inbox. Kozo, apparemment, une question. Kozo? Oui, monsieur, bon, Oui, bonsoir, Kozo. dans la présentation, j'ai j'ai pris un peu présenter bien comment faire les fiches pédagogiques. Ce que j'ai vu. Bien, laissez-moi revenir. Il a un souci par rapport aux fiches pédagogiques. Je vais prendre un exemple de fiche pédagogique complète que j'ai déjà eu à concevoir et je vais vous présenter cela pour que ça lève tout équivoque. Je vais me permettre juste de... Je viens d'avoir une nouvelle machine, donc je n'ai pas de document dans celle-ci. Je vais ouvrir mon disque dur pour pouvoir la retrouver. Euh, je vais la mettre dans le drive. Mais me donner une seconde, s'il vous plaît.
Je ne retrouve pas. Pourquoi? Bien. Voilà, j'ai retrouvé la fiche. Je vais me permettre de la partager. Vous avez la fiche? Allô? Non, on ne voit pas l'écran. Vous ne voyez pas? Ah, d'accord. Les autres. Vous voyez l'écran? Ok, voyez, ça c'est une fiche pédagogique que j'avais montée à l'époque. Donc, vous avez en premier, vous avez fiche pédagogique EHF, auteur, vous avez une description de la fiche, c'est-à-dire le titre, j'avais donné les douleurs muettes, le domaine, toutes les fiches que vous allez concevoir tombent dans le domaine des humanités. Le thème, c'est les violences subies par les hommes. Voyez, vous avez un petit résumé de ce thème-là, de la fiche là. Ensuite, vous avez des mots-clés, les mots-clés qui sont dans la fiche. Vous avez les objectifs, vous avez le niveau scolaire. Je crois que vous avez partagé un document déjà avec ça. Si c'est le cas, vous mettez juste le doigt, je vais voir. Vous avez le niveau, les mots-clés, le niveau scolaire, euh, les prérequis, les difficultés, les compétences visées, la modalité pédagogique. Comment est-ce que vous allez enseigner? Si elle est mixte, si c'est unilatéral, mixte, ça veut dire que vous allez utiliser plusieurs ressources pour enseigner. Bien. Matériel connexe, vous avez ordinateur, dispositif de projection audio, vidéo, tableau, fiche apprenante, connexion Internet, cahier de notes. Donc, date de création, j'avais fait celle-ci, je crois que c'est en 2023. Ensuite, vous avez le contenu. Le contenu, si vous avez des images ou des vidéos que vous devez projeter, vous mettez le lien de ces différentes images-là, ici, ainsi de suite. Bien, le type, c'est quoi? C'est une ressource pédagogique. La licence, c'est CC BY, toutes les licences. La langue, c'est le français. Le pays, Cameroun. Durée, 120 minutes. Vous avez la fiche enseignante qui contient les parties. C'est-à-dire, on a les étapes, les activités enseignantes, les activités apprenantes, ainsi que les modalités. Donc, si vous parcourez les fiches qui sont sur le portail Relief, c'est-à-dire ressources éducatives libres en égalité homme-femme, femmes-hommes, qui sont disponibles sur le lien que je vous ai envoyé dans le groupe, vous allez voir que les fiches sont similaires à cette fiche-ci. Donc, vous avez l'étape 1 qui est directement quoi, la mise en train. C'est comme un cours normal que vous faites en classe. Hein? On a les différentes étapes d'un cours qu'on dispense en classe. On a l'étape 1 qui est la mise en train. Vous avez l'étape 2 qui est la découverte ou alors la clarification conceptuelle. Vous avez l'étape 3 qui est le traitement de la situation problème. Vous avez l'étape 4 qui est la confrontation des résultats ou des débats. Et vous avez l'étape 5 qui est la langue. Ici, dans cette étape 5, c'est moi qui ai voulu la faire ainsi. Vous pouvez utiliser
n'importe quelle autre technique, parce que j'ai voulu, à la suite de mon cours, enseigner une notion de langue, parce que je suis un enseignant de langue à la base. Donc, et j'ai voulu exploiter cette ressource-ci pour enseigner l'accord des adjectifs. L'accord des adjectifs qualificatifs. Une douleur muette, des douleurs muettes. Avec S, ainsi de suite. Donc, j'ai voulu utiliser ceci. Et puis, à la fin, vous avez la production. Expliquer aux enseignants, accorder 20 minutes. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Ça peut être un travail écrit, ça peut être un travail à la voix orale. Maintenant, vous avez le déroulement de la leçon, la mise en train. Le déroulement de la leçon, c'est quoi? Comment est-ce que la leçon va se dérouler? Une fois que vous avez terminé avec le déroulement de la leçon, vous passez à la fiche apprenante. Donc, c'est une fiche de cours. Vous avez la fiche apprenante, là. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est en quelque sorte, on appelle ça en français comment? On dit un lesson plan, c'est-à-dire un plan de cours que vous devez donner que vous devez créer en suivant les différentes étapes de la fiche pédagogique. Et comme on vous dit, inspirez-vous toujours de la fiche pédagogique et des fiches pédagogiques qui sont disponibles sur le portail Relief. Ceci, c'est juste pour vous donner un aperçu. Et puis, soyez créatifs, soyez inventifs. Chaque enseignant a sa façon de donner cours. Chaque enseignant a sa façon de concevoir ses leçons. Donc, utilisez votre originalité, trichez un peu sur le portail Relief et réalisez votre fiche pédagogique. C'est ce qu'on attend de vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez besoin, je peux vous envoyer cette fiche-là pour que vous puissiez vous inspirer aussi également de ça. Voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, on va se voir simplement, pour notre dernière réunion des débriefings dimanche prochain, en espérant que vous allez réaliser toutes les activités. Et ne vous inquiétez pas, une fois que vous allez compléter et soumettre toutes les étapes de la formation, ça va vous afficher 98%, ne vous inquiétez pas. Les 2% restants, ça me concerne, parce qu'il faudrait que je valide pour que vous ayez un 100%. Donc, que je valide votre formation pour que vous ayez un 100%. Vous serez à 99% sur la formation, sur le plan d'évolution. Donc, ne vous inquiétez pas lorsque vous verrez ce pourcentage-là. Y a-t-il d'autres questions? Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout que Dieu vous bénisse. Beaucoup de courage également. Bye bye.